J'ai préparé la vidéo en plusieurs langues. Veuillez sélectionner votre langue préférée à partir du lien dans la description ci-dessous. J'ai également inclus le lien pour télécharger le fichier FreeCAD et le fichier d'impression 3D dans la description. Cette vidéo montre comment je crée le modèle 3D du cube SQ1 avec FreeCAD 1.0 et comment j'imprime le cube. L'impression est unique pour le cube entier. La procédure est similaire pour la création des cubes SQ0 et SQ2. Il y a une structure de soutien entre le niveau inférieur et le niveau intermédiaire, mais pas beaucoup. Avec ma conception, il est facile de casser la structure de soutien à l'intérieur du cube. Je peins les surfaces latérales en doré, noir et bleu. Le dessus présente des motifs pour le différencier du dessous. Comme j'imprime ce cube d'un seul tenant, il y a des espaces entre les composants. Ils ne sont pas serrés. Le cube n'est donc pas aussi lisse qu'un cube assemblé à partir de composants individuels. Cependant, cela fonctionne si vous n'avez pas besoin de le tourner très vite. Je ne suis pas doué pour ce cube et je dois maintenant apprendre à lui redonner sa forme d'origine. La structure reliant la partie centrale et le niveau supérieur ressemble à ceci. Comme je souhaite imprimer le cube entier en une seule fois, cette construction ne fonctionne pas très bien. Il est difficile de briser la structure de support à l'intérieur du cube. Voir l'emplacement indiqué par les flèches rouges. J'utilise donc une surface inclinée pour réduire la surface horizontale, réduisant ainsi les structures de support. Au lieu d'arête droite, j'utilise une pente de 60 degrés. Voir la partie inférieure, aucune structure de support n'est nécessaire pour la forme de cône inversée. Une articulation est utilisée pour relier deux parties au milieu. Ainsi, les sections centrales peuvent pivoter l'une autour de l'autre. Le composant en forme de losange peut pivoter vers le haut ou vers le bas. Lorsque le composant pivote vers l'autre côté, la section centrale pivote de 180 degrés. Et le composant en forme de losange peut glisser vers l'autre côté. C'est ainsi que fonctionne le cube SQ1. Je commence la conception avec FreeCAD. Créer un nouveau fichier appelé SQ1-. Créer un nouveau corps et renommez-le MID. Créer une nouvelle esquisse sur le plan YZ. Utilisez la ligne polygonale pour dessiner la forme. Horizontalisez cette ligne. Sélectionnez ces deux points et placez-les au même niveau.
Sélectionnez également 2 points en haut et placez-les au même niveau. Réglez cet angle à 60 degrés. Réglez également cet angle à 60 degrés. L'angle intérieur est de 120 degrés. L'angle de l'autre côté est de 120 degrés. Rendez ces 2 lignes parallèles. Utilisez l'outil de dimension pour définir cette ligne à 10 mm. Cette ligne mesure 29 mm. Cette ligne mesure 7 mm. Sélectionnez ces 2 points et définissez une distance de 5 mm. Utilisez l'outil de distance pour définir cette ligne à 5 mm. Sélectionnez ces 2 points et placez-les au même niveau. Sélectionnez l'outil congé et cliquez sur le sommet pour appliquer le congé. Réglez le rayon à 1 mm. Sélectionnez l'outil de congé et cliquez sur le sommet. Également le sommet de l'autre côté. Définissez le rayon à 0,5 mm. Sélectionnez l'outil congé et cliquez sur le sommet du milieu. Également pour l'autre côté. Définissez le rayon, tel quel, à 0,72 mm pour les 2 côtés. Pour contraindre la forme, définissez la longueur des lignes telle quelle. Utilisez l'outil cotation pour définir la longueur des lignes. Acceptez simplement les valeurs. Définissez cet angle à 60 degrés. Le dessin est entièrement contraint. Fermez l'esquisse. Appliquez la révolution. Cliquez sur OK. Affichez les plans de référence. Sélectionnez la révolution. Créez une image miroir. Sélectionnez la référence. Sélectionnez le plan XY. Cliquez sur OK. Créez un nouveau dessin. Sélectionnez le plan XY. Affichez la section. Sélectionnez le rectangle centré. Cliquez à l'origine. Saisissez 60,8 mm pour la longueur du carré. Double-cliquez sur une ligne du carré pour le sélectionner entièrement. Supprimez ensuite l'alignement des axes.
Le carré pivote maintenant autour de l'origine. Sélectionnez l'outil angle. Définissez cet angle à 75 degrés. Fermez l'esquisse. Extrudez le carré. Longueur 20 mm. Symétrique au plan. Cliquez sur OK. Créez une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan YZ. Voir la section. Sélectionnez l'outil cercle. Tracez un cercle à l'origine. Diamètre 9 mm. Fermez l'esquisse. Découpez l'espace. Longueur 10 mm. Symétrique au plan. Sélectionnez la vue. Sélectionnez le corps. Réglez la transparence à 80. Vous pouvez voir qu'un espace cylindrique est découpé. Créez une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan YZ. Voir la section. Tracez un cercle à l'origine. Diamètre 15 mm. Accéder aux données. Accéder au décalage de la tâche. Modifier la valeur Z à 5 mm. Découper l'espace. Sélectionnez, inversez, pour que le sens de coupe soit correct. Cliquez sur OK. Créez une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan YZ. Tracez un cercle. Diamètre, 15 mm. Fermez l'esquisse. Modifiez la valeur Z à -5 mm. Découpez l'espace. Longueur, 6 mm. Revenez à la poche précédente. Ajustez la longueur à 6 mm. Créez un nouveau corps. Renommez-le. Créez une nouvelle esquisse sur le plan XY. Sélectionnez un rectangle centré. Commencez le rectangle à l'origine. Je n'ai pas saisi les dimensions, car la largeur est trop petite et pourrait poser problème. Faites un clic droit pour terminer le rectangle. Sélectionnez l'outil de dimensionnement. Définissez la longueur à 80 mm. Largeur, 0,4 mm, comme espace entre deux composants. Fermez l'esquisse. Extrudez sur 70 mm. Symétrique au plan.
Passez à l'atelier pièces. Sélectionnez le milieu du corps et maintenez la touche CTRL enfoncée pour sélectionner le deuxième plan du corps. Appliquez l'outil de découpe. Le corps est maintenant divisé en deux composants. Passez en mode filaire. Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les arêtes du corps carré. Enfin, sélectionnez les 4 arêtes où la section centrale est divisée. Appliquez un congé. Le rayon par défaut est de 1 mm. Cliquez sur OK. Revenez à l'état initial. Enregistrez le fichier sous le nom SQ1-2. Sélectionnez le congé et passez à la vue. Réglez la transparence à 80. Vous pouvez voir la construction à l'intérieur. Passez à la conception de la pièce. Renommez le congé en sémide. Créez un nouveau corps. Renommez-le en C-joint. Masquez le corps sémide. Créez une nouvelle esquisse sur le plan YZ. Tracez un cercle. Diamètre, 8,2 mm. Extrudé 10,8 mm. Symétrique au plan. Sélectionnez la surface et créez une nouvelle esquisse. Tracez un cercle de 14,2 mm de diamètre. Extrudé 5,2 mm. Affichez les plans de référence. Sélectionnez le dernier élément du tampon 003. Créez une image miroir. Sélectionnez la référence. Sélectionnez le plan YZ. Sélectionnez Apparence. Sélectionnez une apparence personnalisée. Sélectionnez une couleur diffuse. Utilisez une couleur ambre pour le joint. Affichez la section centrale. Ce joint s'insère dans l'espace de la section centrale et présente des espaces de 0,4 mm.
Créez un nouveau corps et renommez-le « Top ». Masquez le joint et la section centrale en appuyant sur la barre d'espace. Créez une nouvelle esquisse sur le plan XY. Utilisez une polyligne pour dessiner la forme. Définissez cet angle à 105 degrés. Cet angle à 60 degrés. 30 degrés. Ces deux lignes sont perpendiculaires. Sélectionnez ces deux points. Sélectionnez l'outil distance. Cliquez sur l'icône expression. La longueur du carré est de 60,8 mm. Cela devrait donc être 30,4 mm multiplié par la racine carrée de 2. Ces deux lignes sont égales. Ces deux lignes sont égales. En fait, c'est la même que cette ligne. Toutes les lignes deviennent vertes et sont entièrement contraintes. Sélectionnez toutes les lignes et transformez-les en lignes de construction. Sélectionnez ces 4 lignes. Appliquez un décalage. Dans le panneau de gauche. Le mode affiche « Arc ». Appuyez sur la touche M pour le transformer en intersection. Appuyez également sur la touche J pour ajouter une contrainte de décalage. Saisissez -0,2 mm pour un décalage vers l'intérieur. Sélectionnez le triangle. Appliquez un décalage. Appuyez également sur les touches M et J. Saisissez -0,2 mm. Fermez l'esquisse. Deux formes sont séparées et l'atelier par design ne peut pas les extruder. Accédez au décalage de la pièce jointe. Modifiez la position Z à 30,4 mm. Le niveau supérieur est à 20 mm et la section médiane à 10 mm de l'axe. Je modifie le plan à 30,4 mm, ce qui crée un espace de 0,4 mm entre le niveau supérieur et la section médiane. Accédez à l'atelier de pièces. Sélectionnez l'esquisse. Extrudez. Définissez la longueur à -20 mm pour une extrusion vers le bas. Sélectionnez Extruder. Appliquez un congé. Sélectionnez toutes les arêtes. Le rayon est de 1 mm. Cliquez sur OK. Affichez les plans de référence. Sélectionnez le congé.
Créer une image miroir. Le plan miroir et le plan XY. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK pour valider. Développer l'arborescence du congé. Sélectionnez le congé 001. Accédez à l'atelier de brouillon. Utilisez l'outil réseau polaire. Réinitialisez le point et ramenez le centre à l'origine. Changez le nombre d'éléments à 4. Sélectionnez le congé 001 miroir. Appliquez l'outil réseau polaire. Réinitialisez le point. Changez le nombre d'éléments à 4. Renommez celui-ci « inférieur ». Et celui-ci « niveau supérieur ». Accédez à l'atelier des pièces. Sélectionnez les niveaux supérieurs et inférieurs. Appliquez l'outil Union. Renommez-le A, TB, pour haut et bas. Masquez tous les corps. Créez un nouveau corps. Renommez-le. Il servira de colonne pour couper la partie centrale des niveaux supérieurs et inférieurs. Créez une nouvelle esquisse sur le plan YZ. Fermez d'abord l'esquisse. Allez dans la section médiane et ouvrez l'esquisse pour la révolution. Sélectionnez la forme et utilisez CTRL+C pour copier l'esquisse. Retournez à l'esquisse 010. Utilisez CTRL+V pour coller l'esquisse ici. Masquez toutes les côtes pour mieux voir la forme. Fermez l'esquisse. Utilisez l'outil Révolution. L'affichage ne fonctionne pas correctement. Enregistrez et fermez le fichier, puis rouvrez-le. Affichez le plan de référence. Sélectionnez « Révolution » et créez une image miroir. Cliquez sur OK pour sélectionner le corps approprié. Sélectionnez la référence. Sélectionnez le plan XY. Masquez les coordonnées. Accédez à l'atelier de pièces. Sélectionnez le corps et sélectionnez le décalage 3D.
Utilisez 0,4 mm pour le décalage. La colonne centrale est maintenant plus grande de 0,4 mm autour du corps. Affichez le corps, A, TB. Sélectionnez, A, TB, maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez le décalage. Appliquez l'outil de découpe. Développez le décalage de l'élément et masquez le corps en dessous. Les niveaux supérieurs et inférieurs sont maintenant découpés au centre. Ils s'adapteront à la section centrale pour former le cube SQ1 complet. Renommez-le B, TB. Je vais ajouter un motif en haut pour le différencier du niveau inférieur. Sélectionnez la surface supérieure. Créez une nouvelle esquisse. Cliquez sur OK pour accepter la face plane. Obtenez la géométrie externe. Passez à la ligne de construction. Utilisez une polyligne pour dessiner le triangle. Sélectionnez le triangle et utilisez l'outil de décalage. Appuyez sur les touches MJ pour passer à l'intersection et ajouter une contrainte de décalage. Saisissez -2 mm. Fermez l'esquisse. Extrudez la pièce. Utilisez -1 mm pour extruder vers le bas. Passez à l'atelier de brouillon. Sélectionnez l'extrusion 001. Utilisez le réseau polaire. Réinitialisez le point. Utilisez 12 comme numéro. Passez à l'atelier de pièces. Sélectionnez B, TB, maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez le réseau 002. Appliquez l'outil de découpe. Renommez-le C, TB.
Couleur bleue pour la section médiane. Pour les niveaux supérieurs et inférieurs, accédez à la vue et réglez la transparence à 80%. Affichez la jonction. Vous pouvez voir qu'il y a des jeux entre les composants. Je peux utiliser le plan de coupe pour visualiser la section et vérifier qu'il y a un espace entre les composants. Sélectionnez le plan de coupe. Ajustez le décalage pour visualiser la section. Réglez la transparence de la section médiane à 0 et l'espace est clairement visible. Rétablissez la transparence à 80%. J'ai maintenant tous les composants pour l'impression. Sélectionnez ces MID, ces joints, ces TB et exportez-les dans un seul fichier STL. Sélectionnez STL comme type de fichier et enregistrez. Ouvrez le fichier STL pour vérifier. Ce fichier est prêt à être imprimé. Les liens pour télécharger FreeCAD et le fichier STL se trouvent dans la description ci-dessous. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et aimez. Merci de votre attention.